Cette semaine, en Ontario, il y a des centaines d'enfants qui ont été suspendus de leur école dans la région d'Ottawa parce qu'ils n'étaient pas à jour dans leur vaccination. Donc, on leur a demandé soit d'aller se faire vacciner ou d'apporter leur carnet de vaccination qui prouve qu'ils ont reçu leur vaccin. Donc, c'est vraiment la ligne dure qui est appliquée là-bas. On va parler avec Renaud Manouguera-Gali dans sa chronique science de ce mouvement anti-vaccin. Bonjour, Renaud. Bonjour. Parce que, bon, il faut dire qu'il y a une baisse du taux de vaccination et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de ça. Oui, c'est ça. C'est un problème qui a pris tellement d'ampleur que ça a attiré l'attention de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, l'OMS produit une liste des 10 plus grandes menaces pour la santé publique dans l'année à venir. Et d'habitude, cette liste-là comporte, par exemple, des grandes maladies comme le VIH ou Ebola, des problèmes environnementaux comme l'air qu'on respire ou même la résistance aux antibiotiques. Mais là, tout ça, c'est des problèmes pour lesquels on n'a pas encore de solution. Là, ce qui frappe cette année, c'est que pour la première fois, on a ajouté à la liste le mouvement anti-vaccin. Et contrairement aux autres menaces, celui-là, c'est un problème qui est totalement artificiel, qui a été manufacturé par la désinformation en ligne. Et selon l'OMS, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur au point où il met en péril les progrès qui ont été faits au cours du 20e siècle contre beaucoup de maladies comme la rougeole, la rubéole ou la poliomyélite. Et vous mettez la faute, les études, en tout cas, de l'OMS sur la désinformation en ligne. Est-ce qu'il y a quand même des études qui donnent raison à ce mouvement anti-vaccin? Non, il n'y a pas d'études qui ont donné raison au mouvement anti-vaccin. Les vaccins sont quelque chose qui sont très sécuritaires. C'est sûr que ce n'est pas un médicament parfait. Il y a certains risques d'effets secondaires, mais ils sont minimes. Ils sont extrêmement rares et les dangers, comparativement aux effets secondaires des maladies dont ces vaccins-là nous protègent, les maladies sont beaucoup plus graves que les risques des vaccins en tant que tels, qui, eux, sont pratiquement inexistants. Bon, puis on le sait, l'absence de vaccination, ça a été lié à plusieurs épidémies ces dernières années. Oui, c'est ça. Bien, les vaccins, en moyenne, ça protège, ça évite 2 à 3 millions de décès chaque année. Puis ça évite aussi des dizaines de millions d'hospitalisations. Ailleurs dans le monde, il y a des progrès qui continuent à être faits. Par exemple, l'OMS s'attend à éradiquer la poliomyélite de l'Afghanistan et du Pakistan au cours de 2019. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on a aussi vu le retour de certaines maladies qu'on pensait pratiquement disparues. Par exemple, au cours des dernières années, la rougeole a fait un retour. On a vu une hausse de 30 des cas à travers le monde. Et pourtant, c'est une maladie pour laquelle on a un très bon vaccin dont l'efficacité frôle le 100 En Europe, il y a eu 5 000 cas de rougeole en 2016. Et là, en 2018, on est passé à 41 000 cas uniquement dans les 6 premiers mois de l'année. Donc, ça va augmenter quand on aura les chiffres pour la deuxième partie de l'année. Dans l'État de New York, aux États-Unis, ils font face à leur plus grande épidémie de rougeole depuis 1990. Il y a 167 cas dans la ville de New York en ce moment. Et dans tous ces cas-là, en Occident, en tout cas, les experts disent que beaucoup de ces cas sont dus au fait que les enfants ne sont pas vaccinés. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on sait pour quelles raisons, justement, là, les vaccins sont en recul, au-delà de la désinformation en ligne? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est ça. Il y a 2 grandes tendances. D'abord, on pense que la vaccination... Certaines personnes, en fait, pensent que la vaccination n'est pas nécessaire, vu que les maladies desquelles elle nous protège sont devenues rares, ou on a même oublié... L'étaient, en tout cas? Elles étaient devenues rares, oui. là, un peu moins. Oui, on a oublié les dangers que ces maladies-là représentent. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui bouge beaucoup. Donc, même si ces maladies sont rares ici, ailleurs dans le monde, elles continuent de faire de causer des problèmes. Et à moins qu'on l'élimine partout dans le monde, comme ça a été le cas avec la variole dans les années 70, il y a des bonnes chances que la maladie revienne. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'une vaste majorité de la population soit vaccinée pour que l'immunité de masse nous protège si jamais la maladie revienne. Et, par exemple, dans le cas de la rougeole, on a calculé qu'il faut que 94 de la population soit vaccinée pour éviter que la maladie se répande dans la population si elle revienne. L'autre tendance, bien sûr, c'est les craintes sur le contenu à l'intérieur des vaccins. Même si c'est parmi les produits médicaux les plus surveillés et qu'il y a plusieurs dizaines d'études qui ont montré que les vaccins étaient sans danger, bien, c'est une crainte qui est restée dans l'imaginaire collectif. Par exemple, il y a ce mythe que le vaccin cause l'autisme, qui est un concept qui dérive d'une fausse étude de 1998 et qui a été totalement discrédité depuis. Il y a aussi la crainte de certaines composantes à l'intérieur des vaccins, mais tous les produits qu'on retrouve à l'intérieur sont nécessaires pour son bon fonctionnement. Par exemple, il y a certaines molécules qui sont nécessaires pour activer le système immunitaire, pour que le corps puisse apprendre à combattre la maladie. Et tous ces produits-là sont sécuritaires aux doses auxquelles ils sont donnés. Donc, un mouvement anti-vaccin qui est l'une des menaces les plus importantes selon l'Organisation malheureusement, maintenant, oui. mondiale de la santé, l'organisation. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Au revoir.